habituellement, dans le fond, les joueurs sont au Centre Vidéotron à Québec. Ils sont dans une type de bulle, donc avec 6 autres équipes qui sont en zone rouge. C'est la solution proposée à court terme par la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour pouvoir continuer à jouer des matchs. Donc, nos Voltigeurs vont disputer 6 matchs dans l'espace de 10 jours à Québec. Avant ça, on était en arrêt près d'1 mois. Donc, depuis le 10 octobre, on n'avait pas disputé de match officiel. Donc, on en est rendu à notre 5e match de la saison 2020-2021. On a appelé les joueurs le 14 août pour leur dire qu'il y aurait une saison. Le 28-29 août, on a commencé le camp d'entraînement. On ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait, mais on savait qu'on jouait au hockey. Donc, les joueurs étaient fébriles dès le début. On a débuté la saison fin septembre, début octobre, et la zone rouge est venue freiner tout ça. Donc, depuis le début octobre, on a eu des entraînements, mais on ne savait pas où est-ce et quand on recommencerait à jouer. Quand la bulle, l'environnement protégé est arrivé, ça a été juste de la joie, là. Donc, c'est certain que les joueurs, enfin, il y avait du concret à se mettre sous la dent. Donc, pour l'instant, c'est très, très positif. Comme on est une organisation à but non lucratif, on cherche toujours des façons de se financer à travers différentes activités, différentes campagnes de financement. Donc, on a lancé notre encamp de Noël du 20 au 24 novembre. Donc, près de 80 articles sont donnés par des partenaires des Voltigeurs. Le fonctionnement est très simple. À partir du 20 novembre, les gens peuvent s'inscrire voltigeurs.ca/encamp. On fait une inscription, c'est quelque chose de très simple, par texto, par courriel. Par la suite, on peut consulter les 80 lots qui sont mis à l'enchère. On sélectionne un lot, on est intéressé par une carte cadeau quelconque. Il y a toujours un prix de départ, on mise et on espère avoir le meilleur prix possible. Dès qu'il y a quelqu'un qui dépasse notre mise, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez recevoir un texto de dire « Oh, votre mise a été battue » et tout simplement, on peut se relancer comme ça jusqu'à mardi 24 novembre à 21h, c'est la fin de l'encamp. Donc, on espère gagner un lot. Si on gagne un lot, on vous appelle dès le lendemain. Vous pouvez venir ici au bureau des Voltigeurs, venir récupérer le lot. On a notre chambre des cadeaux, donc les 80 lots sont réunis à cet endroit-là. Il y a des cartes cadeaux donc chez certains restaurateurs. On a food truck pour 60 personnes. On a un casque autographié par Laurent Duvernay-Tardif. Quelques, bien sûr, articles de collection de hockey. Vraiment des lots là, pour tous les goûts. Lors du 11 et 12 décembre, on va avoir notre premier encamp de vin de Noël aussi. Entre 6 et 8 000 $ de vin qui seront mis à l'encamp. Donc, encore une fois, c'est une possibilité d'aller soit se faire des cadeaux ou se faire des cadeaux personnels. À travers tout ça, on aura d'autres activités, d'autres campagnes. Début décembre, on lance notre campagne de vin d'importation. Donc, 6 bouteilles exclusives. Pas des bouteilles qu'on peut retrouver chez un ou l'autre des importateurs, vraiment des bouteilles choisies exclusivement pour nous. Donc, les gens vont pouvoir se procurer une caisse d'un produit intéressant pour eux ou bien même des caisses de vin mélangées. On a près de 80 partenaires là, qui nous ont donné des cadeaux. C'est des gens de Drummondville, des gens d'affaires, des gens qui habituellement participent aussi à nos activités de financement, des gens qui sont ici habituellement dans l'aréna pour encourager nos joueurs. Donc, c'est des partenaires locaux. Par contre, l'encamp est présenté par le groupe FBL. Les fonds qui sont amassés permettent à nos joueurs d'évoluer dans un monde le plus professionnel possible. Avant tout, ce sont des étudiants athlètes. Donc, nous, les Voltigeurs, on défraie 100% des coûts liés aux études. Donc, on s'assure qu'ils sont bien encadrés. Après ça, bien une saison de hockey, bien, il faut penser à tout ce qui est équipement, voyage, etc. Donc, on s'assure vraiment, là, dans le fond, d'amasser assez de fonds pour maintenir justement les plus hauts standards pour que nos joueurs puissent se concentrer à bien performer là, sur la glace. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Je veux dire, si on avait une boule de cristal, on souhaite un retour le plus normal, le plus rapidement possible. On souhaite surtout de la santé. Là, pour vrai, là, nos joueurs, en ce moment, dans le fond, oui, ils évoluent, ils jouent au hockey, mais on souhaite quand même qu'il n'y ait pas de conséquences plus graves aussi au niveau de hockey et au niveau de notre ligue. Les Voltigeurs, c'est beaucoup plus que du hockey. Il faut savoir qu'une saison de hockey, là, habituellement, là, c'est un grand marathon. À travers le marathon, on a toujours des petits sprints de matchs, d'événements, et on a la chance de recevoir en moyenne 2300 personnes. Donc, moi, dans le fond, qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment tout cet événementiel-là, cette créativité-là qu'on demande à ma gang, cet événement où est-ce qu'on crée du feeling, on crée de l'émotion, des moments inoubliables, d'amener les gens, dans le fond, à venir voir un match de hockey, oui, mais que c'est le prétexte pour sortir, puis finalement, après ça, de créer des événements qui donnent le goût aux gens de revenir. On est dans la Ligue depuis maintenant 39 ans, donc réussir aussi à garder cette pérennité-là à Drummondville. Mon souhait ultime, dans le fond, c'est de revoir l'aréna au Centre Marcel-Dionne le plus plein possible, le plus rapidement possible, encourager nos joueurs, vivre la frénésie, vivre ce feeling-là unique d'une victoire au Centre Marcel-Dionne un vendredi soir, puis de lancer de la bonne façon notre week-end. C'est ce que je souhaite à tout le monde.